heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atem. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. 8 mai 1947. Signé du directeur du FBI, J. Edgar Hoover. L'armée américaine n'a pas été en mesure de localiser le corps d'Hitler et il n'existe aucune preuve fiable de sa mort. 2 ans après la guerre. On pensait que tout cela était de l'histoire ancienne, mais en fait, le bureau a ouvert une enquête pour le retrouver. Et cette enquête est partie dans tous les sens. Quand on se plonge dans les rapports du FBI, on se rend compte que l'enquête est vaste. Bob Baer travaille pour la CIA depuis 21 ans. Il est l'un des membres les plus respectés de la communauté du renseignement. Il a voué sa carrière à percer les plus grandes énigmes de la compagnie et à débusquer des fugitifs comme Saddam Hussein. Les gens me connaissent au travers du film Syriana et du personnage interprété par George Clooney. Dans le hall de la CIA, il est écrit « Si tu connais la vérité, tu seras libre ». Mes chefs m'ont toujours dit « Tu es bien le seul ici à croire que c'est vrai ». Ce que nous dit le gouvernement est faux. Ils mentent parce que sinon les gens ont peur. Du coup, ils ne dorment pas la nuit et ils finissent par élire quelqu'un d'autre. Aucun des récits qui concernent le bunker d'Hitler n'est corroboré par des faits. C'est le plus grand mystère du XXe siècle. 30 avril 1945. Les troupes soviétiques sont aux portes de Berlin. Le monde apprend qu'Hitler et sa femme Eva Braun se sont suicidés dans leur bunker. Le 2 mai, les Russes qui prennent d'assaut le bunker détruisent la scène de crime et envoient les restes présumés du Führer à Moscou. Les Russes étaient là pour piller et détruire. Ils ont bâclé l'enquête. Il n'y a pas de témoins et pas d'expertise médico-légale. 17 juillet 1945. Conférence de Potsdam. Staline aurait confié à ses homologues qu'il pense qu'Hitler s'est peut-être échappé. Ce sont de grands hommes. Ils font très attention à ce qu'ils disent. 2009. Une équipe de scientifiques américains obtient le droit d'examiner les restes supposés d'Hitler. Après l'analyse génétique, il apparaît que ces restes étaient ceux d'une femme. Les preuves matérielles laissent penser qu'Hitler s'est échappé. Quelqu'un qui a de l'argent et qui est déterminé peut tout à fait disparaître. En 1945, les gens voulaient simplement que la guerre s'arrête. Personne ne s'intéressait à ce qu'avait bien pu devenir Hitler. 2014. Le FBI rend public les rapports concernant la mort d'Hitler. Le monde entier découvre que cette affaire est peut-être la plus grande supercherie de l'histoire moderne. Dans ces rapports, il y a des centaines de pistes. Des pages et des pages et des pages de rapports. Disposant de 700 pages de documents nouvellement déclassifiés et des dernières technologies pour mener son enquête, Bob Baer met sur pied une équipe d'experts de renommée mondiale. Grands reporters, chasseurs de nazis, policiers scientifiques, journaliste d'investigation, chasseur de tête et l'un des plus célèbres enquêteurs sur les crimes de guerre, le docteur John Sensich. J'ai été nommé par les Nations Unies pour enquêter sur les crimes les plus monstrueux commis dans le monde. La vérité va éclater au grand jour, j'en ai la conviction. Je vais tout faire pour y arriver. Nous partons avec l'esprit ouvert. Si l'un d'entre vous m'apporte la preuve qu'il est bien mort dans son bunker, je serai très content. Tout ce que je veux, c'est boucler l'enquête sur Hitler une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Tu peux me montrer la photographie prise par les Russes? Pour dénicher toutes les nouvelles preuves potentielles dans les centaines de pages de rapports du FBI, Bob utilise un nouvel outil informatique développé par l'armée. Le programme peut scanner l'intégralité des documents pour faire apparaître sur une carte les zones de forte activité.
C'est une aiguille dans une botte de foin. Mais avec un logiciel comme ça, la botte de foin se réduit. Je vais concentrer l'analyse sur les lieux où il a été repéré entre le 25 avril 1945 et le 25 juillet 1945, c'est-à-dire les 100 premiers jours, les plus importants. J'ai poursuivi beaucoup de terroristes. Et je sais que c'est durant les 100 premiers jours de cavale qu'ils sont le plus exposés. C'est pendant cette période qu'il y a pu y avoir des témoins de sa fuite. Regarde Berlin. Regarde l'Espagne. Intéressant, l'Espagne. Oui, mais regarde l'Argentine. Il y a une constellation. Regarde la carte. Il faut absolument qu'on commence en Argentine. Mais l'Argentine est un grand pays. Il nous faut plus de détails. L'équipe se concentre sur les rapports qui concernent la présence d'Hitler en Argentine. Cette lettre adressée à J. Edgar Hoover me semble particulièrement intéressante. Elle dit que Hitler vit dans un lieu souterrain. Regarde ça, un deuxième document. La source est différente. Écoute, le 11 août 1945, Hitler est en Argentine. Il réside dans un grand complexe souterrain avec des centaines de nazis à 1000 km à l'ouest de Florianopolis et 700 km au nord-ouest de Buenos Aires. Un rapport, ça ne veut rien dire. Mais deux, ce n'est pas anodin. L'endroit situé à l'intersection des deux coordonnées mentionnées dans le rapport du FBI se situe au beau milieu de la campagne argentine. La communauté paysanne la plus proche est Charata. John, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charata? C'est au milieu de nulle part. Mais écoute ça, langue parlée anglais, espagnol et allemand. Si loin de la mère patrie pourtant. Il faut qu'on découvre s'il y avait, oui ou non, une communauté allemande là-bas. Ça nous rassurerait sur la fiabilité des documents du FBI. Si on ne croise que des paysans argentins qui ne savent même pas placer l'Allemagne sur une carte, on risque de ne pas aller très loin avec ces rapports. La première chose à faire dans cette enquête, c'est de valider les dossiers du FBI. Il faut qu'on aille sur le terrain pour corroborer toutes ces informations. En général, on se rend compte qu'une partie des informations est véridique et que l'autre est fausse. Il est temps d'aller sur le terrain. Direction de Charata. Bob Baer envoie une équipe d'experts en Argentine pour enquêter sur cette première piste. Tim Kennedy est un ancien membre des forces spéciales. Il a consacré sa carrière à la traque de cibles militaires prioritaires en Irak et en Afghanistan. Il sait ce qu'il fait. J'ai poursuivi des cibles militaires prioritaires pendant 15 ans. Personne au monde n'est plus qualifié que moi pour cette mission. J'ai accès à des technologies qui permettent d'analyser des événements qui ont 70 ans et de leur redonner vie. Gerard Williams est un journaliste d'investigation de renom. BBC, Reuters. Il a passé 10 années à traquer les nazis en Amérique du Sud. J'ai besoin de lui pour passer en revue les preuves et me dire si oui ou non on tient quelque chose. Je fais un reportage en Argentine et j'apprends qu'Hitler aurait fui vers l'Argentine en sous-marin. Après un an d'enquête, je me suis rendu compte que l'histoire officielle était truffée d'erreurs en tout genre. Mon père s'est battu contre les nazis pendant 6 ans. Il a été blessé 3 fois. On a menti à toute une génération qui a droit à la vérité. Et enfin, Steven Rambam, chasseur de nazis. Il en a déjà débusqué plus de 170, planqués dans des petites communautés aux 4 coins du monde. If you are a war criminal, this is your last chance. Ce ne sera pas une première pour moi. J'ai fait des centaines de voyages en terre hostile pour retrouver ces types. Je n'ai pas peur. Ils me craignent plus que je ne les crains. Les membres de l'équipe arrivent à Charata. Ils concentrent leurs recherches sur le réseau qui aurait pu aider Hitler dans la région. Nous essayons de savoir s'il y a eu des Allemands ici. Hitler était dans un bunker, dans une ferme ou dans une grange à foin. Ce qui est important, c'est qu'il a eu des complices pour l'aider et le protéger. C'est comme ça que nous avons réussi à dénicher Ben Laden.
On a retrouvé ses informateurs et ses messagers, et on a découvert comment ils communiquaient avec l'extérieur. L'équipe découvre rapidement l'identité du plus vieil habitant allemand de Charata. Un homme qui a peut-être été témoin de la présence de nazis dans la région il y a 70 ans. Quand on suit une piste qui a refroidi, qui a même gelé, toutes les preuves ont disparu. Les gens sont morts. Découvrir qu'il existe un témoin oculaire 70 ans plus tard, c'est une excellente nouvelle. On voudrait lui poser quelques questions sur la présence allemande ici. Il y a beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire. Quand j'étais jeune, à l'école, on nous faisait défiler en rang. Il défilait en rang. En rang de 3. 1, 2, 3. Ce sont des exercices militaires. Bon. Est-ce que les professeurs à l'école étaient des sympathisants nazis? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on hissait le drapeau nazi à l'école? Oui. Oui, d'accord. Dernière question. Je voudrais quand même lui demander s'il faisait partie des jeunesses hitlériennes. Vous faisiez partie des jeunesses hitlériennes? Je n'aurais jamais cru qu'en parlant de quelque chose qui s'est passé il y a 70 ans, notre témoin se montrerait aussi anxieux, réticent et craintif dans ses réponses. On ne peut pas le forcer à nous dire quoi que ce soit. Allez, on en reste là. Nous savons maintenant qu'il y avait des gens qui soutenaient les nazis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait des activités dans cette école. Mais est-ce que des gens ont été en mesure de bâtir un complexe souterrain? Nous allons bientôt le savoir. Cette affaire a 70 ans. C'est le plus grand mystère du XXe siècle. Les membres de l'équipe qui sont restés aux États-Unis, Bob Baer et John Sensich, épluchent les 700 pages de documents du FBI. Et il n'y a aucune analyse médico-légale fiable. Pas de témoins, pas d'empreintes digitales. Les seules preuves matérielles que nous ayons laissent penser qu'Hitler s'est enfui. Tu imagines si quelqu'un de la famille d'Hitler avait tenté de réclamer son assurance vie? Aucune compagnie d'assurance n'aurait payé. L'enquête commence en Argentine. C'est ici que, selon 2 rapports du FBI différents, Hitler a été vu terré dans un bunker situé à proximité d'une ferme. Regarde, regarde. Hitler est en Argentine. Il réside dans un grand complexe souterrain. Direction Charata. Sur place, l'équipe enquête sur une école allemande située dans la zone mentionnée dans les rapports du FBI. Nous y sommes, c'est le plus vieux quartier de la ville. C'est ça l'école? Oui. Regardez-moi ça. C'est une grosse école. Du grillage, des murs de 3 mètres. On ne sait pas si c'est pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. Un bâtiment est construit d'une certaine manière à un certain endroit pour une raison précise. J'ai tout de suite vu que cette école ressemblait énormément à une base militaire. Ça sautait aux yeux. Grande cour de récréation. On dirait qu'une centaine de personnes ont marché au pas sur cette pelouse. Ici, des garçons entre 14 et 18 ans étaient entraînés pour devenir des soldats nazis. Fanatisés, ils vouaient une loyauté absolue au Führer et étaient envoyés au combat. Ils faisaient partie des jeunesses hitlériennes qui comptaient plus de 8 millions de jeunes garçons dans 52 pays différents.
Il prenait en charge de jeunes enfants. Il les endoctrinait et il les berçait dans l'idée que c'est merveilleux d'être un nazi. De nos jours, l'État islamique fait exactement la même chose. Tout le monde ici aurait été honoré d'accueillir Hitler et de donner sa vie pour le protéger dans sa fuite. C'est un immense complexe. Regardez ça. C'est un symbole national argentin typique. Le soleil, le chapeau rouge et les mains qui se tiennent. Et il y a le bleu du drapeau argentin. Mais à côté, il y a un aigle allemand. C'est une école allemande en Argentine. La communauté allemande s'est établie ici avant même l'arrivée au pouvoir des nazis. C'était après la Première Guerre mondiale. Avec l'arrivée des nazis dans les années 30, ils ont retrouvé la fierté d'être allemands. Et pour être bien vus au sein de la communauté, il fallait devenir nazi. Ils auraient préféré mourir plutôt que de porter préjudice aux Führers. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Juan Alberto, comment allez-vous? L'équipe a fait appel à Juan Alberto, qui a passé plusieurs décennies à révéler le passé allemand de la petite communauté rurale. Il a notamment publié un livre qui décrit la présence des nazis à Charata. Je voudrais vous montrer une photographie de la communauté allemande à l'époque du national-socialisme. Vise-moi ça. Tout le monde fait le salut hitlérien devant l'école. C'est dingue. Est-ce qu'il y avait des liens entre cette communauté et les autres communautés allemandes des environs? Oui, grâce à l'ambassade, ils avaient une antenne et un émetteur. Avec les informations reçues par radio, ils traçaient sur une carte la progression des troupes allemandes. Il y avait des communautés allemandes dans tout le pays. Et Charata était en lien avec l'ambassade. Donc c'est une grande communauté allemande qui suit le déroulement de la guerre, qui est en lien avec les autres et avec l'ambassade. À l'apogée du Troisième Reich, 60 000 nazis vivaient en Argentine au sein d'un réseau de communautés reliées entre elles et disséminées dans toute l'Amérique du Sud. Selon certaines sources, ces communautés abritaient des cellules dormantes destinées à faciliter l'invasion du continent américain. Ce n'était pas très compliqué de protéger Hitler, de l'abriter grâce à ce réseau de différentes communautés et de le faire disparaître. Oussama Ben Laden a fait pareil. L'équipe inspecte l'école et le complexe attenant à la recherche d'une piste qui les mènerait à un bunker souterrain. Allons jeter un coup d'œil sur ces livres. Tous ces livres sont en allemand. Regarde s'il n'y a pas un Mein Kampf. Regarde ça. Qui était Carlos Buck? Ces initiales sont sur pas mal de livres. Carlos Buck. Carlos Buck était un homme d'affaires puissant et c'était aussi le dernier directeur de cette école. Demande-lui s'il a entendu parler d'un complexe souterrain ou un endroit caché dans l'école. Dans l'école, non. Mais en 1970, on a découvert un souterrain dans une ferme à l'ouest de Charata. D'accord. Vous avez écrit sur tout ça? Oui, c'est dans son livre. C'était dans une ferme qui appartenait à des Allemands. On a découvert des armes, des bannières et des documents. On soupçonnait d'après un mémo du FBI qu'il y avait un souterrain ici. Et maintenant, un historien, tout ce qu'il y a de plus sérieux, auteur d'un livre sur les Allemands dans cette ville, nous disait la même chose. Tout à coup, on s'est dit qu'on tenait une piste solide. Il peut nous indiquer le chemin jusqu'à cette ferme? Est-ce que vous pourriez nous dire comment y aller? Non. Ça restera entre nous. On ne dira pas que c'est vous qui nous avez mis sur la piste. Ça restera confidentiel. Dis-lui que je suis inspecteur depuis 30 ans, j'ai gardé pour moi des secrets bien plus importants que ça. 75 ans après les faits, les gens de cette ville ont toujours peur de donner des informations sur les Allemands. Cet homme, qui a écrit le livre sur la communauté allemande ici, est un dur. Il n'est pas du genre à se laisser intimider. Mais il a quand même tenu à ce qu'on sorte, pour me dire en aparté d'une voix presque chuchotée où se trouvait cette ferme et à qui elle appartenait. Où est-elle? On peut dire que cette enquête commence sur les chapeaux de roue.
Regarde ça. Le rapport dit qu'Hitler est en Argentine, dans un grand complexe souterrain. Des documents nouvellement rendus publics par l'administration américaine affirment qu'Hitler a vécu reclus dans une région isolée d'Argentine. Sur le terrain, l'équipe de Bob Baer est déjà sur la piste d'un bunker secret. Selon leurs informations, des sympathisants nazis avaient investi un corps de ferme à l'ouest de Charata. Un des rapports du FBI confirme cette information. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant que Gerard passe au peigne fin les archives locales, à la recherche de tout document mentionnant une activité nazie à Charata, Tim, Steve et Léo l'interprète se mettent en route en direction du bunker souterrain. On est vraiment en pleine cambrousse. Toute ma carrière, je n'ai eu qu'une seule devise. La mission avant tout. La mission. Même s'il y a des obstacles, il faut remplir sa mission. La mission passe en premier. Nous menons une enquête sur un des faits historiques les plus importants au monde. Et nous avons l'occasion de découvrir la vérité. C'est ça ma mission. On y est? On y est. Vous connaissez l'expression « perdu au milieu de nulle part » ? Elle a été inventée pour décrire cet endroit. Pour les nazis, c'était le lieu idéal pour conduire des activités clandestines. Le voisin le plus proche est à 10 ou 15 km. On pourrait presque faire des essais d'artillerie ici sans que personne ne le sache. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, je suis Leonardo. Enchanté. Au Canada, quand j'ai enquêté sur les crimes de guerre des nazis, j'ai appris à aborder chaque témoin d'une manière spécifique. Même la manière dont on dit bonjour influe sur le reste de la conversation. Vous êtes propriétaire d'un endroit très intéressant. Dis-leur ce qu'on nous a raconté. Ici, il y avait une sorte de pièce en sous-sol qui a été condamnée. Et quand ils l'ont découverte, ils ont trouvé toutes sortes de choses. Le sous-sol est juste là, mais il n'y a rien. Il y a bien un sous-sol, mais il est vide. Ils n'ont rien trouvé. Personne n'a rien découvert? Non. Ils ne savent rien. C'est son père qui a acheté la ferme en 1952. Alors c'est peut-être son père. C'est impossible. Il dit que c'est impossible. C'est impossible, il n'y avait que des provisions. Le propriétaire précédent s'en servait comme pièce de réserve. C'était des articles. Il y avait une sorte de magasin. C'était juste un endroit pour stocker des choses. Pourquoi établir un magasin au milieu de nulle part? On est à des kilomètres de la ville la plus proche. Faire du commerce ici n'a aucun sens. On enquête sur la présence allemande ici. Il y avait une communauté allemande dans la région? Non. Non. Quand on veut s'assurer de la crédibilité d'un informateur, on pose des questions auxquelles on peut répondre soi-même. Nous savons pertinemment qu'après la guerre, ici même, la majorité des habitants étaient allemands. Il n'y avait pas beaucoup d'Allemands dans cette région? Non. Il dit que non. Il n'a jamais entendu dire ça. 70 ans après la guerre, ces gens ont encore une peur bleue de nous dire quoi que ce soit. Nous sommes face à des tombes. Mais je sais comment faire parler un témoin. Dis-lui qu'on s'est probablement trompé d'endroit. Il y avait une maison et le magasin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du sous-sol? Ils y gardaient les boissons, surtout les bières. Il fait très chaud ici et c'est un endroit frais. D'accord, d'accord. Je peux vous le montrer. Il est prêt à nous conduire au sous-sol si on veut. Oui, 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 s'il vous plaît. Après vous. Aux États-Unis, on appelle ça une cave à légumes. C'est un petit trou creusé dans le sol où on stocke des provisions pour qu'elles se conservent un peu plus longtemps. Mais a priori, cette cave est un peu différente. Voilà la cave. Regarde-moi ça. Très intéressant. Vous avez vu? Est-ce que vous pensez qu'on peut descendre? C'est très inhabituel dans cette région de l'Argentine. Oui. Bon.
Regarde, Hitler est en Argentine. Il vit dans un grand complexe souterrain. S'appuyant sur des documents nouvellement déclassifiés, l'équipe de Bob Baer s'est rendue à Charata à la recherche du bunker secret. On a trouvé des armes, des drapeaux et des documents. Est-ce qu'il peut nous indiquer où est cette ferme? L'équipe est parvenue à entrer dans la propriété. Tim et Steve s'apprêtent maintenant à inspecter la cave mystérieuse. C'est très inhabituel dans cette région de l'Argentine. Oui. Bon. On a soulevé les planches. Il y avait des escaliers creusés. Et on ne voyait pas le fond. Vous savez, c'est extrêmement bien conçu. Regardez les murs. Ce n'est pas de la terre. Ce sont des murs. Des murs construits. Quand on a parlé d'une cave sous une ferme, j'imaginais un trou creusé grossièrement, avec peut-être des étais en bois et un sol en terre battue. J'étais loin du compte. C'était une construction de très bonne facture. Des murs en briques et en ciment, et d'immenses poutres au plafond, recouvertes de béton. Attendez, regardez ça. Incroyable. Je crois que c'est une aération. Ouais. Les bunkers que j'ai vus à Bagdad, en Irak, avaient tous des caractéristiques similaires à ce souterrain. C'est plutôt bien conçu comme ventilation. Il faut toujours 2 bouches d'aération pour créer un flux d'air. C'est pour ça qu'il y a celui-là aussi. Tout ça est très suspect. Les celliers de réserve étaient très courants en Amérique du Sud dans les années 40. Mais cette pièce possède des murs en béton renforcés et un système de ventilation sophistiqué, avec 2 aérations qui permettent de faire circuler l'air. L'air riche en oxygène pénètre d'un côté, tandis que l'air appauvri est évacué de l'autre. Le bunker semble avoir été conçu pour permettre de survivre pendant plusieurs mois. De nombreuses innovations dans les méthodes de construction des structures souterraines sont apparues pendant le Troisième Reich. Les nazis, passés maîtres dans l'utilisation du béton renforcé, ont bâti des centaines de bunkers souterrains dans les territoires occupés. Je dois dire que c'est une pièce vraiment bien pensée. Le rapport du FBI parle d'un immense bunker souterrain dans lequel se réunissaient des centaines de dignitaires nazis de la région. Est-ce qu'il s'agit de ce bunker? Probablement pas. Est-ce qu'il faisait partie d'un vaste réseau permettant d'abriter des criminels de guerre en fuite dans les environs de Charata? C'est très probable. Au quartier général de l'équipe à Charata, Gerard annonce à Steve et Tim qu'il vient de découvrir une preuve cruciale. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé une liste qu'on pourrait appeler la Bible des nazis en Argentine. Elle a été dressée par un attaché militaire de l'armée américaine. Il s'est basé sur les archives de l'ambassade allemande. La liste recense tous les bons nazis dans les provinces d'Argentine sur lesquels on peut compter pour financer des opérations et faire de la propagande nazie. Voici l'un des plus importants nazis de la province de Chaco, celui dont on a découvert le nom à l'école, Carlos Buck. Un officier des renseignements de l'armée américaine affirme dans ce document que Carlos Buck, aussi connu sous le nom de Karl Buck, un Allemand, très impliqué dans l'école allemande locale, est un agent nazi notoire, à Charata, en Argentine. Carlos Buck possédait des propriétés dans la région de Charata et dans le centre-ville. Peut-être qu'on peut trouver des caves ou des souterrains chez ce Carlos Buck. D'accord. La première chose qu'il faut rechercher, c'est un système mis en place pour permettre à quelqu'un de rester caché. C'est ce qu'on a fait pour coincer Ben Laden. Hitler a peut-être été aidé dans la région par Carlos Buck. Un de mes camarades à l'armée faisait partie des services du renseignement. Maintenant, il travaille pour une entreprise qui fabrique des radars à pénétration de sol. Ces radars peuvent détecter tout ce qui se cache dans le sol jusqu'à 10 mètres, même des cadavres. Il s'agit vraiment du point névralgique des activités allemandes dans la région. Il faut qu'on fasse un tour là-bas. On est d'accord. Allons-y. Selon des documents déclassifiés du FBI,
Hitler aurait vécu dans un bunker terré en plein milieu de la campagne argentine. Lise-moi ça. Tout le monde fait le salut hitlérien devant l'école. L'équipe concentre ses recherches sur un haut dignitaire nazi et son immense propriété, qui abrite peut-être le complexe souterrain évoqué dans les rapports du FBI. C'est une vieille maison. Cet endroit pourrait regorger de preuves cruciales. On va peut-être découvrir un bunker sous ce terrain. Une sorte de casemate qu'Hitler aurait pu utiliser. C'est très important. Ça fait un bail. Ouais, très content que tu sois là. David Kelly, l'ami de Tim Kennedy, est venu avec son tout nouveau radar à pénétration de sol. Avec ça, on va dénicher tout ce que tu cherches. Allez, on se dépêche. On est dans les temps? Avant d'analyser le terrain, ils doivent obtenir l'autorisation auprès du propriétaire. Allez, dépêche-toi en voiture. Pardon? Grimpe. C'est la première fois dans cette enquête que des preuves tangibles sont à portée de main. Si on ne fait ne serait-ce qu'une petite erreur, c'est fini. On est bon pour rentrer chez nous. Écoute-moi, Léo. Tu dois employer le même ton que moi pour lui parler. D'accord. Tu dois lui faire comprendre que je ne suis pas là pour rigoler. J'ai fait ça 1 millier de fois, tout autour du monde. D'accord. Fais-moi confiance. Je vous fais confiance. C'est là. Léo, on va y aller, rien que toi et moi. Tu les vois? Négatif. J'ai besoin de votre aide. C'est une question d'importance historique. On a besoin de votre aide. C'est une question d'importance historique. Si vous trouvez quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver? À vous? Rien du tout. Faites-moi confiance. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Le propriétaire du terrain a accepté que l'équipe inspecte l'immense domaine que possédait autrefois Carlos Buck, un nazi notoire. Je la démarre? Ouais. D'accord. Je m'attends à tout. On va le trouver, il n'y a aucun doute. Tu peux me faire confiance. Nous sommes en train d'enquêter sur une affaire qui a près de 70 ans avec une tondeuse à gazon. Rien à signaler. Mais c'est une technologie formidable. À chaque pas que vous faites, vous obtenez une image de ce qui se trouve sous vos pieds. J'arrive à voir ce qu'il y a sous 10 mètres de terre, de cailloux et de pierres. Les radars à pénétration de sol sont si perfectionnés que l'armée américaine s'en sert pour détecter des engins explosifs enterrés. Cet appareil dernier cri émet des pulsations dans la terre et mesure le temps que met la réflexion du signal à revenir jusqu'à la surface afin de créer une image tridimensionnelle du sol. Il n'y a rien dans cette zone. Tout est très normal. Il n'y a rien à signaler. Toujours rien? Toujours rien. Je vais continuer à balayer la zone. Tiens. Tim? Je détecte une masse plus compacte, comme une anomalie dans le sol. C'est ici qu'on a le plus de perturbations. Mais le problème, c'est que je ne peux pas contourner ce tas de parpaings. Donc il y a peut-être quelque chose sous terre, mais tu butes sur cet obstacle. Ouais. C'est sûr que si je pouvais avancer un tout petit peu, on pourrait comprendre un peu mieux ce qui se passe sous terre. Tu as trouvé le bunker? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sous ces parpaings. D'accord. On voit que ça va jusque-là. C'est ça. Génial. On a analysé le terrain et on a eu droit qu'à un seul petit bip, comme une entrée. Et à 30 cm, il y a les 5 tonnes de parpaings, juste au-dessus de ce que nous pensons être l'entrée. Donc on ne peut pas creuser. Bon. On pourrait monter le radar et le faire rouler au-dessus du tas de parpaings. C'est possible, ça? C'est sûr que c'est pas dans le manuel. Mais au point où on en est, après tout le mal qu'on s'est donné, on a intérêt à tout essayer.
Au cours d'une bataille, on a beau avoir préparé la meilleure des stratégies, une fois que le premier coup de feu est parti, tout change. Et il faut s'adapter. C'est pareil ici. On était face à un mur. Il a fallu se montrer flexible et le contourner. Je vais voir ce que je peux faire. David Kelly ajuste les réglages du radar afin que ce dernier ignore la réflexion du signal sur les parpaings et analyse uniquement le sol en dessous. Ça y est, je commence à voir quelque chose. C'est vrai? Oui, et cette zone semble très intéressante. Dans toute enquête, il n'y a que quelques moments dont on sait qu'ils seront déterminants. Il s'agissait d'un de ces moments. Ça me rend un peu nerveux. Grâce aux documents récemment rendus publics affirmant qu'Hitler a fui en Argentine à la fin de la guerre, Bob Baer et son équipe d'experts ont peut-être localisé le bunker dans lequel le Führer se serait terré. J'ai une petite anomalie ici. L'immense terrain a été balayé grâce à un radar à pénétration de sol dernier cri. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Tim Kennedy analyse maintenant les données avec Bob et John au quartier général. J'ai utilisé ces radars au cours d'un certain nombre d'enquêtes criminelles et je suis habitué à un certain type d'anomalie. Mais ici, la profondeur est différente. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en déduis qu'il y a quelque chose enterré à 2 ou 3 mètres sous la surface du sol. La terre a été retournée à cet endroit. Il y a une anomalie. Est-ce que c'est ici que commence le complexe souterrain que nous cherchons? C'est possible. Si nous étions dans un film, nous trouverions tout de suite le bunker et Hitler serait encore là. Mais ce n'est pas un film, c'est une véritable enquête. Nous avons bien trouvé une structure à 2 ou 3 mètres de profondeur et il pourrait tout à fait s'agir du bunker mentionné dans les rapports du FBI. Mais c'est une propriété privée, nous n'avons pas le droit de creuser là. Nous savons pertinemment qu'il y a suffisamment d'informations pour avancer dans notre enquête. Il y a des éléments à Charata qui ne trompent pas. Il y avait une communauté nazie importante et une petite pièce souterraine. Tout cela corrobore les informations qui avaient été fournies au FBI en 1945. Il nous faut une autre preuve qui justifie le fait de poursuivre dans cette voie. Il est tout à fait possible qu'Hitler soit passé à Charata et que quelques mois plus tard, il ait à nouveau pris la fuite. C'est vrai. Il ne pouvait pas rester indéfiniment au même endroit. Sinon, sa présence serait ébruitée. Regarde Oussama Ben Laden à Abbottabad. Il est resté trop longtemps. S'il avait bougé, ça aurait été impossible pour la CIA de le retrouver. Il faut garder ça en tête. Il faut trouver une autre communauté allemande qui soutenait les nazis. Oui, mais où? Dans quelle direction chercher? Quelles sont nos autres pistes? Attends, laisse-moi vérifier quelque chose. John se plonge à nouveau dans les 700 pages de documents du FBI. Regarde, on dit ici que les nazis contrôlaient dans la province de Misiones un réseau routier que seuls eux connaissaient. C'est exactement ça que je cherche. Charata, province de Misiones. Est-ce qu'il y avait là aussi un réseau souterrain secret? Des rapports évoquant des routes clandestines qui reliaient Charata à la province de Misiones mettent les enquêteurs sur la piste d'une autre planque potentielle. 7 heures de route. Ce n'est rien du tout. 1000 km. Ce n'est pas si loin que ça. C'est probablement un chemin de terre pas très surveillé. Hitler en civil, avec une coiffure différente et des lunettes, aurait été impossible à reconnaître sur une route comme ça. Récemment, j'ai entendu dire aux infos que des archéologues avaient découvert dans la province de Misiones de nombreux objets en rapport avec les nazis. Deep in Argentina's northern jungle, researchers have found items dating back to Germany. Fabricado en Alemania. Porcelain yang bertuliskan Made in Germany. In among the lush vegetation, the ruins of a house-like structure may have been at one time a Nazi safe haven. Ils ont trouvé de la poterie allemande, des structures. Ce n'est pas normal. Ils n'auraient pas dû trouver ça là, en plein milieu de la jungle. En ce moment même, des fouilles archéologiques à Misiones ont permis de mettre au jour des artefacts nazis, c'est-à-dire des indices qui n'étaient pas connus en 1945. D'après toi, est-ce qu'Hitler est passé par là?
Il faut qu'on envoie l'équipe là-bas. Il faut faire vite. C'est parti. Comment on fait pour vivre ici? Il y avait peut-être des nazis, nous le savons. Ça signifie qu'il est possible qu'Hitler soit passé par ici. C'est un tournant majeur de cette enquête. Nous sommes peut-être sur la bonne piste. Prochainement, dans Hunting Hitler. C'est une croix gammée. Pour découvrir la vérité, il faut parfois se salir les mains. Oh la vache! Il faut creuser cette piste. Nous allons accomplir quelque chose que personne n'a jamais fait. On respire pas très bien. On va chercher des sous-marins, on va chercher des avions. C'est pas vrai. Ça pourrait être la carlingue d'un avion. La vérité ne nous tombera pas dans le bec. Il faudra parler aux bonnes personnes. Hitler était ici. C'est ce qu'il a dit. Et poser les bonnes questions. Il dit qu'il y avait une machine Enigma chez son grand-père. C'est la seule manière d'avoir des réponses. Nous étions venus chercher des empreintes d'Hitler en Espagne, et je pense qu'on en a trouvé. Hitler avait toute la ville pour lui ici, et personne ne le savait. Il a peut-être fui l'Allemagne, mais je pense qu'on est sur ses talons. Une fois qu'on y regarde de près et qu'on examine les preuves... C'est bon, j'y suis. Arrête, c'est quoi ça? Les choses se compliquent toujours. Les gars, on se tire d'ici. Et plus on essuie de revers, plus on touche au but. D'accord, on s'en va. Ouais, ça y est, c'est ça qu'on cherche. C'est peut-être un U-boat. On ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avant d'avoir trouvé les réponses que l'on cherche. C'est une croix gammée? C'est ici que son histoire prend fin. On ne reculera devant rien pour savoir ce qu'est devenu Hitler. C'est tout. Je pense qu'on le tient.